On est sur des monuments qui datent de l'Antiquité comme à Athènes, il n'y a pas un coin d'ombre. C'était assez insolite, je me suis retrouvé bloqué. Sorry. En voiture, faut savoir que c'est un petit peu le bazar. Dès que j'ai sorti la caméra, je me suis tout de suite fait intercepter. Alors la vue est vraiment magnifique, regarde ça. C'est une plateforme pour faire du saut à l'élastique. C'est impressionnant quand même. Et bonjour et bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo en Grèce. Alors aujourd'hui j'ai quitté Athènes, j'ai été récupérer une voiture de location à l'aéroport. Pour cette première étape, on est au Cap Sounion. Alors au Cap Sounion, ce qu'il faut aller découvrir, c'est le temple de Poséidon. Le temple de Poséidon, il a été érigé, selon la mythologie, par Zeus pour calmer la fureur de Poséidon qui n'avait pas pu devenir le dieu protecteur de Athènes face à Athéna. Voilà, donc pour ça, Zeus lui avait construit un temple. Voilà, donc c'est ça que je vais aller voir aujourd'hui. Alors en attendant de partir découvrir le temple de Poséidon, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos. On va aller prendre les billets pour le temple de Poséidon. Ça coûte 10 € par adulte et pour les enfants de moins de 25 ans qui sont européens, c'est gratuit. Partie nord-ouest du mur de fortification, on montait à travers l'agglomération. Et voilà, après une petite ascension assez courte, on arrive au niveau du temple. On est sur des monuments qui datent de l'Antiquité comme à Athènes, donc on reste principalement sur des ruines. C'est impressionnant quand même, ça surplombe toute la mer. Comme toujours, il faut bien prévoir sa bouteille d'eau, surtout là au niveau du temple de Poséidon au Cap Sounion, c'est en plein soleil partout. Il n'y a pas un coin d'ombre. Alors voici le point précis d'où Égée aurait sauté pour se suicider, donc dans la mer qui porte aujourd'hui son nom. Je vais faire un road trip en Grèce, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente à Athènes, sur 6 jours où je vais faire un peu tout le Péloponnèse et les différents sites majeurs de la mythologie grecque. Après le Cap Sounion, direction Éleusis, donc c'est environ à 1h15 du Cap Sounion, on est obligé de repasser par Athènes. En voiture, il faut savoir que c'est un petit peu le bazar parce que prévoit 1h15, au final c'était plutôt 1h45. Donc le contournement d'Athènes, c'est par une sorte d'autoroute, mais c'est assez bouché, un peu comme si on traversait Paris en quelque sorte. Éleusis, ça se situe sur la route entre Athènes et Corinthe. C'est ici qu'avaient lieu les mystères d'Éleusis, des rites d'initiation dans la religion antique. Il y avait tout un tas de pèlerins qui venaient de la Grèce tout entière. Sur ce site, il y a une partie effectivement archéologique avec tout un tas de ruines, comme tu peux le voir sur ces images. Et il y a aussi un musée. Alors comme dans tous les lieux que j'ai visités jusque-là, l'entrée ici c'est 6 €, c'est pas extrêmement cher. Et pareil, c'est gratuit pour les enfants. Un peu comme à Athènes, il est situé vraiment en plein cœur de la ville. Donc, tout autour, il y a la ville d'Éleusis qui n'est pas spécialement à voir. Après ça dépend le temps que tu as en Grèce. Ce site est étroitement lié à la déesse Déméter et à sa fille Perséphone. Perséphone qui était amoureuse d'Hadès, le dieu des enfers, et qui justement apparemment revenait des enfers ici. Voilà. Voilà, on rentre dans le musée d'Éleusis.
Je pourrais pas te montrer des images à l'intérieur du musée parce que les films sont pas autorisés. Et puis c'est pas un très très grand musée, ils sont au moins 3 gardiens qui regardent en permanence. Donc dès que j'ai sorti la caméra, je me suis tout de suite fait intercepter. Mais bon, il y a des statues, il y a des poteries, il y a des objets antiques. Et il y a aussi des films interactifs qui reproduisent le site tel qu'il était à l'origine. Avec des incrustations en 3D notamment, donc c'est pas mal fait, c'est à voir. Là au fond ce qu'on voit c'est la chapelle qui surplombe le site, donc on va aller y faire un tour apparemment, il y a une belle vue panoramique là-bas. Ve mulas pasalan. Pasalan. Mariana. Ati balo Mariana. Et voilà, c'était assez insolite, je me suis retrouvé bloqué au niveau de l'écluse du canal de Corinthe. Alors pour ce deuxième jour, on est au canal de Corinthe. Alors comme tu peux le voir, c'est assez nuageux, il pleut même quelques gouttes, c'est surprenant, vous avez dit qu'il ferait beau. Bon après c'est pas grave, le temps va se dégager. Donc là le canal de Corinthe, c'est un passage, qui permet d'éviter le Péloponnèse quand on est en Méditerranée. Par exemple si on vient de l'Égypte notamment, on peut aller directement en Italie en utilisant le canal de Corinthe. Et donc là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un tour en bateau. Donc le bateau que tu vois derrière moi, on va traverser le canal dans les deux sens pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors apparemment c'est assez impressionnant, donc on va aller voir ça. Allez c'est parti. Alors, il y a des tickets à prendre, hein. Les tickets c'est 25 € par personne pour faire la traversée, ça dure à peu près 1h30. Alors là ce qu'on voit au loin c'est le pont immergé qui permet une fois immergé de la traversée des bateaux. C'est là que je me suis retrouvé hier bloqué hier soir quand j'ai fait une petite balade de nuit. Il y a eu des bateaux qui sont passés en pleine nuit, donc je me suis retrouvé bloqué une petite demi-heure en fait de l'autre côté. Ah, sorry. C'est l'intérieur du bateau, alors c'est un petit bateau de croisière avec un bar aussi. Allez, je vais aller me mettre à l'étage, ça va être plus sympa.
croisière bien sympathique sur le canal de Corinthe. Il dure à peu près 1 heure. Et maintenant je vais aller visiter la ville. Alors juste à côté du canal de Corinthe, là je me trouve actuellement au temple de Poséidon à Isthmia. C'est aussi un musée, à 3 € l'entrée et pareil, gratuit pour les enfants. Le temple de Poséidon, c'est là où ont lieu notamment les jeux isthymiques. En plus, c'est aujourd'hui, c'est ce week-end. Voilà, c'est un peu le même principe que des Jeux Olympiques. Ils ont installé toute une petite salle en extérieur, bien sûr. Alors, avec le temps qu'il fait, de toute façon, tout peut se faire en extérieur. Même le soir, il fait bon, il fait super bon pour se balader en pleine nuit. Les Jeux isthymiques, ils ont une base religieuse, puisqu'ils avaient lieu en l'honneur de Poséidon. Voilà, le dieu de la mer. Effectivement, la mer est juste à côté. En même temps, en Grèce, on n'est jamais très loin de la mer. Là encore, il faut s'imaginer un site avec un temple, avec plusieurs bâtiments. Voilà, c'est assez grand, c'est assez immense. Mais malheureusement, il ne reste plus que des ruines. La Grèce, le pays de l'imagination. Je me trouve actuellement au niveau des bains romains. Et oui, parce que après la Grèce antique, l'Empire romain conquit tout ce territoire, donc il y a beaucoup d'héritage de l'Empire romain en Grèce. Un petit musée bien sympathique lui aussi, des pièces d'époque, notamment des armes, des poteries. Alors, ce que tu vois en bas du pont là au milieu, c'est une plateforme pour faire du saut à l'élastique. Si tu veux faire du saut à l'élastique, tu peux le faire au canal de Corinthe. Alors moi là je vais pas en faire parce que j'ai pas trop le temps. Ou alors j'ai pas trop envie. Bon. Alors la question c'est, est-ce que toi tu le ferais le saut à l'élastique? Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires. Tu peux le voir, c'est l'attraction touristique par excellence, hein. Le pont est rempli. Alors là on peut voir en contrebas qui se prépare à sauter. Ils attendent que le bateau passe. Si tu veux faire le saut en parachute, ça te coûtera 100 € et tu peux même avoir un petit souvenir avec un drone qui va te filmer quand tu sautes pour 30 € de plus. Après le canal de Corinthe, niché dans les hauteurs, on va aller voir le temple d'Apollon. Je suis actuellement au musée archéologique de la Corinthe antique. Alors Corinthe, c'était une cité majeure en Grèce avec Sparte, Thèbes ou encore Athènes. Sur ce site, on retrouve le temple d'Apollon. Apollon, le dieu de l'amour, la musique, le chant. Et alors comme on peut le voir, il n'y a plus que 7 colonnes qui sont encore debout, alors qu'à la base, ce temple en comptait 38. Sur ce site, tu trouveras un musée et des ruines, comme finalement sur beaucoup de sites archéologiques en Grèce. L'accès au site et au musée, c'est 8 € à Corinthe et gratuit encore une fois pour les enfants. Alors, les enfants de moins de 25 ans.
Là on va retrouver dans le musée les statues principalement. Aussi quelques objets d'époque. Alors comme hier à Eleusis, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur du musée. Bon, je sais pas, on voit pas spécialement d'indications, hein, mais ils sont je sais pas combien de gardiens de musée, et dès qu'on sort la caméra, ils arrivent quasi immédiatement pour nous dire qu'on n'a pas le droit. Voilà. J'aurais pris quelques petits points de vue quand même, mais effectivement c'est assez surprenant. Alors la montagne qu'on voyait au loin quand on était au niveau du temple d'Apollon, c'est ce qui abrite l'Acrocorinthe. Et c'est là où je suis actuellement. Alors c'est magnifique, une petite montée qu'on fait en voiture, on peut le faire à pied mais bon. Alors par contre ça ferme à 15h30, donc si jamais tu viens dans le coin, n'y va pas trop tard. Alors la vue est vraiment magnifique, regarde ça. C'est quand même pas mal une fois que tu as laissé la voiture au parking. Et ça a l'air vraiment très très sympa. Allez, c'est bon, on a pu rentrer. Pour monter à l'Acrocorinthe et visiter l'Acrocorinthe, c'est gratuit. Donc c'est sympa. Jusque là tout était globalement payant. L'Acrocorinthe, donc l'acropole de Corinthe, ça a été construit par les Byzantins et c'est aussi le temple d'Aphrodite. Alors ça fait que de monter hein, ou de descendre si c'est dans l'autre sens bien sûr. Alors ce monument à la base il avait été fait pour montrer la grandeur de Corinthe. Effectivement, quand on y est, c'est grandiose. Alors par contre, je vais pas avoir le temps de monter tout en haut parce que ça ferme à 15h30. Je suis arrivé déjà vers 14h40 à peu près, il compte environ 2 heures hein, pour faire tout le tour du site. Et effectivement ça monte assez raide et il y a pas mal de choses à voir. Donc malheureusement je vais pas pouvoir monter tout en haut, mais bon, c'est pas trop grave, ça n'empêche pas de profiter de la vue. Maintenant effectivement, si tu viens faire l'Acrocorinthe, bah voilà, essaye d'y consacrer au moins 2 heures si tu veux aller tout en haut. Niché tout en haut de la montagne, une petite chapelle. Il y a une sonnerie qui vient de retentir. Ça doit être le signal pour dire qu'il faut redescendre pour être à 15h30 à la sortie. C'est l'heure où il ferme, hein. Pas l'heure où on commence à partir. On continue cette visite du Péloponnèse. Alors là je suis à Némée, sur le site archéologique de Némée. On peut apercevoir au loin des colonnes, c'est le temple de Zeus. Alors il faut savoir aujourd'hui que Némée c'est le premier lieu en Grèce en termes de viticulture. Donc c'est là où ils font un vin AOP Némée. Hein, donc voilà, c'est le centre principal de la production viticole. C'est un peu peut-être le Bordeaux de la France. Bon, du coup après la visite, je vais essayer de trouver un lieu où je pourrais déguster ce fameux vin de Némée.
qui visiblement a l'air bon. Je suis pas spécialiste en vin, mais les cépages ont tout ce qu'il faut en termes de soleil ici. Allez, je me dirige vers le temple de Zeus. On va aller voir à quoi ça ressemble d'un peu plus près. C'est ici à Némée qu'Hercule accomplit le premier de ses 12 travaux en tuant le lion de Némée, réputé invincible avec une peau qui ne pouvait pas être transpercée. Hercule a réussi et il a porté du coup la peau de ce lion sur le dos pour ses 11 autres travaux. Je vais aller voir le musée. L'accès pour le musée à Némée ainsi que le site archéologique, ça coûte 6 € par personne et toujours gratuit pour les enfants. Alors les musées en Grèce sont pas mal faits. C'est un mélange entre des expositions, des photos de restitution, des photos de fouilles archéologiques. Enfin, ça permet de s'imaginer un peu mieux comment ça pouvait être à l'époque. Mais en tout cas, c'est relativement bien fait. Là, dans celui-là, j'ai le droit de filmer apparemment. Personne ne m'a rien dit. Juste à côté du site archéologique de Némée, il y a le stade de Némée dans lequel se déroulent des jeux. Et encore aujourd'hui, ils organisent des compétitions sportives ici. Et là, voilà, on va prendre l'entrée des athlètes. Et on arrive au stade. Il faut s'imaginer les gradins en face, sur les côtés, les athlètes qui entraient par ce tunnel. C'est là que se déroulent les épreuves sportives à Némée. Spartans! What is your profession?